Si on veut comprendre ce qu'est la mort, aujourd'hui, le plus important, le plus crucial est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un cerveau au moment de la mort. Il existe deux possibilités pour être mort. La première, c'est la mort classique, c'est l'arrêt cardio-respiratoire irréversible. Et l'autre mort, c'est la mort cérébrale, c'est-à-dire l'arrêt définitif des fonctions du cerveau, mais tout en ayant un cœur qui bat. Et ça, c'est possible grâce au développement des soins intensifs qui permettent de réaliser une respiration artificielle à des patients qui seraient morts sinon si cette technique n'existait pas. Et cette nouvelle situation, en fait, pose un problème, je dirais, plus général et même d'ordre philosophique, qui est que finalement, pour qu'une personne humaine soit considérée comme étant une personne humaine au sens plein, il faut qu'elle soit capable d'activité consciente et d'interagir consciemment avec son environnement. Mais déterminer l'instant précis à partir duquel on a atteint un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un processus irréversible qui va conduire à la mort, cet instant-là n'est pas encore défini. Supposons, moi par exemple, que je fasse un arrêt cardiaque. À ce moment-là, mon activité cérébrale va changer, mais elle va changer en fait progressivement. Tout d'abord, et de manière un peu inattendue, on va avoir un sursaut d'activité. Ensuite, cette activité va se ralentir, on va voir apparaître des ondes lentes, et puis le tracé va devenir totalement plat. Les personnes sont plongées dans un état d'inconscience profond. Maintenant, si on attend encore un peu, on voit apparaître une onde qui avait été décrite il y a quelques années comme étant l'onde de la mort. C'est une onde électrique de grande amplitude que l'on voit apparaître dans l'électroencéphalogramme. C'est ce qui se passera pour chacun d'entre nous quand on va mourir. Il va y avoir un changement brutal des potentiels électriques de notre cerveau. Et puis on attend, et tout ça reste plat. Et puis à un moment donné, si on réalise une réanimation, comme on fait quand on fait un massage cardiaque par exemple, on va apparaître, et ça c'est nous qui l'avons découvert, une autre onde, qui est une onde qui est un peu plus petite. Et cette onde, en fait, elle marque le processus inverse que j'ai décrit pour l'onde de la mort, c'est-à-dire que les neurones vont récupérer leur potentiel électrique progressivement, très progressivement, et puis le cerveau va repartir progressivement. Maintenant, dans certains cas, ça ne marche pas. Et après l'onde de la mort, le tracé reste plat, et à ce moment-là, on rentre dans un espace, je dirais, temporel et neurophysiologique qui va conduire à une mort définitive. Mais par contre, on ne peut pas identifier sur ce tracé un événement particulier qui nous dit, à partir de ce moment-là, le cerveau ne va plus jamais récupérer, ou à partir de ce moment-là, il va pouvoir présenter une onde de la réanimation et récupérer ses fonctions. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc en fait, mourir, ça ne correspond pas à un instant particulier qui s'installe en nous, qui s'installe dans notre cerveau. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on le voit un peu dans notre laboratoire, c'est l'absence de survenue de l'onde de la réanimation. Celle qui, pour le coup, constitue un véritable marqueur que les fonctions cérébrales, neuronales et cérébrales sont en train de reprendre une activité bientôt normale. On essaie de comprendre à quel endroit du cerveau commande cette onde de la mort. En d'autres termes, par quel bout notre cerveau meurt en premier. Est-ce que notre cerveau meurt d'un coup, ou il va du moins entrer dans un processus de mort irréversible, simultanément dans les différentes régions, ou est-ce qu'il y aurait des régions particulières, je dirais privilégiées entre guillemets, pour enclencher le processus de mort dans le cerveau. Et on touche bientôt au but par rapport à ça.